Je voudrais d'abord commencer par revenir sur les faits et être précis. Un enfant de 8 ans, c'est vrai, a tenu des propos jugés préoccupants pendant la minute de silence en hommage aux victimes des attentats de Paris. Comme c'est la règle en la matière, l'équipe de l'établissement scolaire a veillé à ce qu'un suivi pédagogique soit apporté à cet enfant, qu'elle a reçu, avec lequel elle a discuté. Et elle a très bien fait de le faire, et elle a très bien fait de convoquer son père aussi. Lorsque le père est venu dans l'établissement, il a eu en revanche une attitude brutale et il s'est même à plusieurs reprises introduit sans autorisation dans l'établissement scolaire en menaçant les personnels de l'établissement. Et donc c'est pour cette raison précise et cette raison seulement que le directeur de l'école a porté plainte contre le père et pas contre l'enfant. Et moi je remercie les personnels de l'éducation nationale et de cette école de s'être comportés ainsi. D'autant que dans la discussion ouverte avec l'enfant, il est apparu que la situation personnelle de cet enfant était préoccupante. Au point d'ailleurs que l'équipe a fait remonter un signalement au service de la protection de l'enfance du département. Donc à nouveau, je le dis avec force, non seulement cette équipe a bien fait de se comporter ainsi, mais son travail de suivi et pédagogique et social est évidemment une œuvre utile et je l'en remercie. Maintenant, la justice a cette affaire entre les mains. Il lui appartient de faire toute la lumière sur ces événements. Il fallait entendre l'enfant. Il fallait que la police entende l'enfant. C'est le père contre lequel a été déposée une plainte à nouveau. Et ensuite, les services de la justice mènent leur audition et leurs investigations comme il leur appartient de le faire. Mais à nouveau, c'est bien du père qu'il s'agit, qui a eu une attitude brutale, je le redis, qui s'est introduit à plusieurs reprises dans l'établissement scolaire sans autorisation pour menacer les personnels de l'école. Et donc c'est bien naturel que l'équipe pédagogique ait réagi ainsi, qu'elle ait ouvert la discussion avec l'enfant, ce qui lui a permis d'ailleurs d'en savoir davantage sur la situation personnelle de l'enfant, y compris les risques qu'il encourt, de saisir les services de la protection de l'enfance et puis de remettre l'affaire entre les mains de la justice. Et c'est pour cette raison et cette raison seule qu'une plainte a été déposée, je le redis, contre le père et pas contre l'enfant. Est-ce qu'il y a des risques de dérive malgré tout? Les propos de la ministre Najat Vallaud-Belkacem.